Hey, c'est Livia. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de live. Du coup, je me suis dit que j'allais en faire un. Je sais pas si vous êtes dans les parages, mais si vous l'êtes, je voulais vous faire un coucou. Donc, je vais voir qui est connecté. Je suis sur ma terrasse. Je vais pouvoir vous montrer un peu. Ouais, ça, c'est la vue que je vous montre tous les matins. C'est la vue que je vois quand je me réveille. Et donc, du coup, j'avais mon live avec cette vue devant moi. Hello, hello, on a du monde. Salut ma chérie Delicia. C'est joli, hein, c'est ce que je vous montre tous les matins. Donc c'est vraiment, quand je me réveille, c'est ce que je vois. Et avec mon José, on espère avoir une vue comme ça à notre prochaine maison. Donc en fait, si je me lève un peu, vous voyez toute la baie de Porto là-bas. Donc là, vous voyez la rivière et la baie. C'est là où on habite. Donc du coup, on habite dans un endroit qui a une super jolie vue. Et tous les matins, je regarde l'horizon, les montagnes. Oups, tout ça, tout ça. Coucou, coucou. Salut, salut. Je suis contente de vous retrouver. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de live. Coucou Hélène, coucou Caro. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de live et je réalise. Coucou Manu. Je réalise que le dernier, c'était quand j'ai déménagé de mon ancien appart pour emménager ici chez José. Enfin, même si ça faisait quand même plusieurs mois que j'habitais là. Et donc, c'était le 31 mai. Donc, ça fait 13 jours quand même que j'ai pas fait de live. Et je me faisais la réflexion que j'en faisais beaucoup plus avant quand j'étais surtout sur Facebook. Mais maintenant, je passe beaucoup moins de temps sur Facebook et beaucoup plus sur Instagram. Et beaucoup plus à écrire. Parce que j'ai trouvé que Instagram était beaucoup plus impactant pour ce que je fais, dans le sens où, surtout mes stories, en fait, si je pouvais, je ferais que des stories. Enfin, je peux, mais voilà, pour attirer des gens, il faut quand même qu'il y ait des posts sur la page. Mais honnêtement, je ferais que des stories parce que c'est vraiment le moyen pour moi le plus facile de communiquer ce que j'ai à communiquer, et aussi la façon où je sais que j'ai le plus d'impact, dans le sens où je sais que vous choisissez de regarder mes stories ou pas. Donc ça veut dire que Facebook ou Insta ne peuvent pas manipuler l'algorithme pour vous empêcher de venir me voir. Et ça, c'est super cool. Voilà, donc c'est vraiment chouette et je suis contente de faire ces stories. Et donc du coup, je ferai des lives, mais plus comme ça quand j'ai envie, pour raconter un peu ce qui se passe. Et ce qui se passe, beaucoup de choses. Hélène, moi j'hallucine positivement de la rapidité à laquelle tu étais célibataire, puis rencontre avec José et hop, vivre avec lui. Ouais, et après on va se marier, on va faire des bébés. Hein. C'est prévu. Donc ça va vite, ouais, mais c'est de la pure manifestation. C'est l'univers, c'est les énergies. J'ai beaucoup travaillé pour arriver à ce stade de vibration pour attirer mon José. Et lâcher beaucoup de choses, comme souvent. Beaucoup lâcher de choses pour permettre qu'il ait sa place. Donc ouais, il y a beaucoup à dire. Ça m'a énormément appris. Et à chaque fois que je veux accomplir quelque chose qui est peut-être difficile ou nouveau, je me rappelle comment j'ai réussi à attirer mon José. Et c'est intéressant parce que je pensais à lui. Enfin, il était là, mais je pensais à lui. Parce que c'est marrant, cette nuit, je me suis réveillée dans la nuit pour aller chercher de l'eau. Et je me suis rappelé le premier jour où je suis venue. Vous avez vu mes ongles? Ils sont pas trop beaux, by the way. Cette fois, c'est l'esthéticienne qui a fait, comme ça les deux sont faits, c'est sûr. Private joke. Et pour les gens qui font. Bref. Et la dernière fois, hier soir, du coup, je me lève dans la nuit, je cherchais de l'eau. Et je réalise que la première fois que je suis venue dans cette maison, qui était le 2 février, je m'attendais pas à ce que 18 semaines et demie plus tard, je vive là. Je sais pas si vous réalisez, c'était il y a pas longtemps, c'était il y a 5 jours. 5 jours, 5 mois 5 mois? Quoi? Non. C'est pas 4 mois et demi. Oui, tout ça de temps. et 4 mois et demi. Et du coup, j'étais là, mais putain, le jour où j'ai mis les pieds dans cet appart, je me suis pas dit ça va être ma maison. Et hier, on a fait du shopping ensemble, on était dehors toute la journée. Et on faisait du shopping pour la maison. Et j'étais là, mais putain, on m'aurait. Deuxième main. On me demande de montrer la deuxième main, juste au cas où les deux sont faits. Les deux mains sont vernies, c'est bon. Je vais rentrer dans la maison pour m'assurer que vous arriviez à me voir. Et je me rappelle que quand je suis venue ici pour la première fois, ce qui m'a halluciné, c'est tout l'art qu'il a.
Je sais pas, vous voyez un peu quand je fais des lives, mais la première chose que j'ai réalisée, euh, c'est à quel point il était connecté à moi parce qu'on aime tous les deux l'art, on aime tous les deux les bouquins. D'ailleurs, la bibliothèque qui est vraiment très grande en témoigne. Mes livres ne sont pas là, mes livres sont là. Donc ouais, c'est intéressant. Donc à chaque fois que, je disais qu'à chaque fois que j'ai un doute sur... quel âge j'ai 54 ans, ça se voit pas, hein. Je sais, je travaille très bien, je fais beaucoup de sport. Euh, je me maintiens. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, à chaque fois que j'ai un doute sur ce que je dois manifester dans ma vie et que je dépasse quelque chose de compliqué, enfin où je me dis je veux attirer ça dans ma vie, eh bien, je me rappelle comment José est venu dans ma vie. Et ça me donne beaucoup de force parce que du coup, je me dis, tout est possible. Si j'ai réussi à trouver ce mec, tout est possible, tu vois. Et j'ai une question. Mais est-ce que José t'a attiré aussi? Il faut quand même qu'il y ait une compatibilité aux affinités réciproques. Oui, il m'a manifesté. On en a parlé et oui, il a fait le travail qu'il fallait sur lui pour manifester. Parce que lui aussi a traversé des choses qui sont pas faciles. Et en fait, il m'a expliqué que tu ne veux pas te donner mon âge. Qui es-tu? Pourquoi tu veux savoir mon âge? Parce que de deux choses l'une, soit tu ne me suis pas depuis longtemps et tu ne sais pas mon âge, parce que j'ai annoncé mon âge il n'y a pas longtemps, soit tu veux me draguer sur Instagram. Mais ce n'est pas possible, je suis en train de te parler de mon copain. Il faut savoir. Donc, pourquoi tu me demandes mon âge? J'ai jamais eu quelqu'un qui me demande mon âge sans qu'il y ait une espèce d'agenda chelou derrière. Donc, explique-moi pourquoi tu me demandes mon âge. Explique-moi. Et si tu m'expliques, je vais te dire. Mais si tu m'expliques pas, je vais pas te dire. Voilà. Parce que je fais ce que je veux. Bref. Ce que j'expliquais, c'est qu'il m'a manifesté aussi. Ah, tu es une femme. Pourquoi tu veux savoir mon âge? Qu'est-ce que l'information? Peut-être que tu veux me draguer aussi. Moi par contre, j'ai aucun problème avec, avec l'attirance féminine. Pas de souci. Pardon, je digresse. En général, quand un homme me demande ça, il y a un âge là. Pourquoi tu me demandes mon âge? Non, en fait, j'ai pas 54 ans. Même si je prévois de ressembler exactement à ça à 54 ans, parce que ma mère a 56 ans et ma mère a pas une seule ride. Donc vraiment. Je suis vraiment perdue dans mon propre délire pour comprendre les étapes et les cheminements des expériences. Merci ma chérie, je vais te dire, je vais t'expliquer, je vais te dire mon âge tout à l'heure. Mais d'abord, je vais répondre à la question d'avant parce que sinon je vais me perdre, mais je vais te dire. Donc tu n'es pas un homme qui veut me draguer, c'est bien. Je suis partie en couille. Je disais, elle ne va pas terminer son histoire là. Donc je disais que oui, il m'a manifesté aussi parce que quand on a parlé, il m'a dit qu'il a traversé des choses aussi et qu'il y a un moment, il a pris la décision, il a vraiment clarifié dans sa tête qui il voulait dans sa vie. Et on veut des choses... on veut des choses qui sont similaires. Et donc, ça veut dire que quand en fait on s'est rencontrés, on n'a pas accroché. On a parlé 2 heures, on n'a pas accroché de ouf, mais après on est rentré dans des questions plus profondes de ce qu'on voulait. Et lui, il avait tellement bien clarifié ce qu'il voulait. Et ça correspondait tellement bien à ce que je voulais qu'on s'est dit, mais ça match bien. Et l'une des choses les plus importantes, c'était l'indépendance, enfin que c'était hyper important pour lui qu'on le laisse faire sa vie, qu'on le laisse vivre, parce qu'il a eu des gens hyper possessifs, hyper jaloux dans sa vie. Et moi, n'en parlons même pas. Je ne supporte même pas que quelqu'un me donne l'ombre d'un conseil ou me demande ne serait-ce que le minima de compte de ce que je fais de ma vie. Donc on a tous les deux cette notion de liberté qui est hyper forte de... franchement faire ce qu'on a envie de faire, et on avait tous les deux et après on est hyper similaires, enfin si vous nous voyez ensemble, vous allez vous dire que c'est pas forcément le cas, mais dans les faits, en fait, on est pareil sur bien des plans, on a des conversations qui sont super intéressantes. Il est aussi geek que moi, genre il s'intéresse beaucoup aux bouquins, plus technique que moi, pour être honnête. Moi, je suis plutôt roman, lui, il est plutôt bouquin technique sur, je sais pas, il aime comprendre plein de choses, il est très film, on parle de choses très intéressantes, et c'est comme ça qu'on a su qu'on se connectait. Mais je pense que la première chose qui était vraie pour nous deux, c'était l'indépendance, et à vraiment avoir quelqu'un qui te laisse vivre ta vie
et qui ne te demande pas de compte et qui te soutient, mais par contre soutient soutient vraiment à fond, quoi. C'est-à-dire que ce mec, ça fait 4 mois et demi qu'on est ensemble et il est en train d'être témoin d'un des plus gros changements de ma vie. Et je pense que c'est le fait... Salut! Et je pense que c'est le fait d'être en couple avec lui qui fait que je me sens en sécurité de faire ça, parce que tous mes autres ex, ils auraient fait... ils auraient fait non mais t'es folle, non mais c'est trop instable. Lui il trouve que je suis stable, va chercher. Le mec trouve que je suis stable, je comprends toujours pas pourquoi. Bref, et voilà. Et en fait c'est quelqu'un, je disais que j'ai beaucoup travaillé pour l'attirer parce qu'en fait il ne ressemble pas du tout à mes autres ex. Pas du tout. C'est-à-dire que j'ai quand même un schéma de mec grand, beau, costaud, beau gosse, qui fait des blagues, qui est vraiment genre type alpha assez typique. Et j'ai fait beaucoup de travail pour m'éloigner de ce type très alpha, très... Je le présente à ma maman et c'est sûr qu'elle va l'adorer, ce qui a été le cas de mes ex. Et lui, il est plus, je dirais, il est plus chou, il est plus discret. C'est quelqu'un qui vit sa petite vie tranquille. Il est pas très grand, il est pas très costaud. Enfin, il est un peu plus grand que moi, un peu plus costaud que moi. Mais voilà, par rapport à mes ex, il a pas ce côté bien sur papier, qui est celui que j'ai dû lâcher parce que c'était rassurant pour moi d'avoir un mec bien sur papier pour qu'il plaise aux autres et pour que je sois validée par lui. Genre, il est tellement bien sur papier que s'il m'aime, c'est que j'ai de la valeur. Donc ça, c'est un truc sur lequel j'ai travaillé, que j'ai lâché. Et maintenant, je suis avec quelqu'un qui ne me valide pas et que je valide pas, parce qu'il n'a pas besoin que je le valide. Lui, c'est bon. Il est hyper confiant. Il est très confiant de qui il est. Mais par contre, on s'aime beaucoup dans le sens qu'on va toujours se soutenir, s'encourager, se dire des mots d'amour, passer du temps ensemble. Quand on a envie, quand on n'a pas envie, mais on passe pas de temps ensemble. Voilà, et ça c'est hyper cool et je pense que ça a été des deux côtés et c'est ce que je dis souvent quand on veut attirer quelque chose, il faut vraiment clarifier ce que vous voulez. Si vous clarifiez pas, vous allez pas... ça va pas être très clair pour vous de quand une personne va se présenter, de si elle est bonne pour vous ou pas. Donc si j'avais pas fait tout ce travail-là, j'aurais rencontré, je me serais dit non, 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 c'est pas le mec pour moi. Clairement, et là, j'arrive pas à m'imaginer sans lui dans ma vie alors que ça fait que 18 semaines. Donc, ouais, je me faisais cette réflexion. J'arrive pas à imaginer. En fait, j'arrive pas à imaginer un monde où on n'est pas tous les deux. C'est assez bizarre. Enfin, voilà. C'était la minute romantique. Bref, je vais lire les autres messages. Et j'ai un truc à vous dire aussi, il faut pas que j'oublie. C'est la fluidité quand tout vient en manifestant quelque chose et au final c'est beaucoup plus loin que ce à quoi on s'attendait. Ouais, je vis avec ça, mon copain et c'est merveilleux. Ouais, c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Mamie Lucine, les blagues font toujours plus jeune, j'ai remarqué. C'est clair. C'est clair. Ma mère fait jeune quand même. Ma mère fait jeune. Donc j'ai terminé mon histoire. Voilà, j'ai répondu à tous les messages. Et donc je réponds à ta question, quel âge j'ai 32 ans. Et en fait, j'ai fêté mes 32 ans il y a pas longtemps. C'est pour ça que je disais que normalement, si tu me suis depuis un moment, tu dois savoir. Mais sinon, il y a 3 semaines, j'ai fêté mes 32 ans. Donc c'est pour ça. Et j'ai 32 ans. Bon, après, on pourrait dire que j'ai l'air d'en avoir 25. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai 32 ans et j'estime que je vais avoir la même tête pendant longtemps parce que j'ai la même tête que quand j'avais 18 ans, pour être honnête. Et si tu veux, pour comprendre mon parcours et mes expériences, en fait, pareil, yay! Pour comprendre, en fait, comme c'était ta question, j'adore mes ongles. Je suis très distraite parce que les ongles sont trop bien. Pour comprendre mon parcours, c'est intéressant comme question. Merci de la poser. Parce que je sais qu'il y a des personnes ici qui vont tomber sur cette vidéo sans savoir qui je suis. Ça arrive. Et j'ai 32 ans. Et du coup, moi, je suis de Guadeloupe. J'ai grandi en Guadeloupe jusqu'à mes 17 ans. De mes 17 ans à mes 23 ans, j'ai étudié à Paris. J'ai fait des maths et de la finance. Donc, en fait, je suis une tête. Comme si on en doutait, bref. Donc j'ai fait des maths et de la finance. Et l'idée c'était que je travaillais dans une banque, mais j'ai fait des stages en banque et j'ai trouvé ça vraiment inappréciable. Désolée, les amis banquiers. Désolée, amis banquiers, je sais pas comment vous faites, mais j'ai pas trouvé ça intéressant. Et à Guadeloupe aussi. Je viens en Guadeloupe bientôt. Normalement, si tout va bien, la semaine prochaine. Et je vais participer à un événement le 5 juillet. Donc je vous en dirai plus, mais je suis bientôt en Guadeloupe, donc préparez votre week-end pour moi. Et du coup, ouais, donc du coup, j'ai fait de la finance, mais après, j'avais pas vraiment envie de travailler en banque, c'était un peu
ennuyeux. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans à Londres. J'avais envie de quitter Paris. Je travaillais pendant 3 ans à Londres et j'étais consultante en management. Donc en fait, j'étais consultante pour des grosses boîtes sur comment elles géraient leur business et tout. C'était hyper intéressant, mais pas hyper créatif, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et donc j'ai quitté mon job en 2013. En 2013, je me suis lancée comme indépendante, donc ça fait bientôt 6 ans. Je me suis lancée en juillet, j'ai créé mon premier blog et j'écrivais, j'organisais des événements à Paris. Et en 2000, si je me trompe pas, 15, j'ai lancé mon premier programme en ligne qui m'a rapporté de l'argent et je suis devenue une entrepreneur du web. Et donc j'ai gagné plein d'argent, c'était trop bien. J'ai eu plein d'argent, je sais pas si c'est plein, mais en tout cas ma première année. Tiens, c'est bien de se rappeler les chiffres. Des fois j'oublie combien d'argent j'ai gagné. 2013, je suis partie, j'ai pas gagné d'argent. 2014, c'était l'année où je me cherchais, je tâtonnais, j'avais pas encore capté que j'allais être entrepreneur, je cherchais du travail. Et je crois que j'ai dû gagner 2000 € sur l'année. 2015, j'ai gagné 25 000 € en lançant mon premier programme, donc je l'ai lancé 2 fois. 2016, 75 000 € hors taxe, donc ça devait faire 90 000 €. 2017, 350 000 €. Why not? Là, je me suis lâchée, j'étais à fond. Jusqu'à réaliser que mon but dans la vie, c'était pas de faire du business, c'était con, hein. C'était con. Jusqu'à réaliser que mon but, c'était pas ma voie. Que j'aimais bien vendre des trucs, mais que c'était pas par cette voie-là. Donc l'année dernière, c'était une année un peu charnière, un peu compliquée pour plein de raisons. J'ai dû faire 100 000, 150 000, je sais pas, on n'a pas encore fait le bilan. Un peu plus de 100 000 €. Et cette année, je sais pas. Cette année, j'ai enlevé mon objectif financier parce que j'ai... Et donc du coup, tu vois, j'ai eu un business sur Internet jusqu'à il y a pas longtemps. Et en mars, j'ai décidé que j'allais me consacrer à l'écriture parce que j'aime écrire des livres, comme tu as pu voir, et des histoires. Et donc du coup, je fais une bascule et je me consacre surtout à l'écriture. Donc tu as dû voir que j'ai sorti mon 2e livre. J'écris aussi un rapport d'artiste qui est en fait ce que j'écris pour moi pour pas perdre le cap et j'ai décidé de le mettre en abonnement. Donc ça tu peux l'acheter, c'est dans ma bio. Et en même temps, un truc, et c'est ça que je voulais vous parler, il y a un truc qui se dévoile, qui est que en parallèle de cette transition, j'avoue que j'ai beaucoup parlé de la loi de l'attraction, de la manifestation, des coucou Vanessa, des énergies, parce que par exemple, j'ai raconté comment j'ai attiré mon José, j'ai raconté comment j'ai senti que mon énergie allait ailleurs, je raconte comment je manifeste un peu certaines choses. Je suis tellement fan de ces rapports d'artistes. Merci. Le 5e, je suis en train d'écrire un peu long. Je suis à la moitié et il fait 40 pages. Donc, mais parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours. J'aime bien. Je suis contente que ça te plaise parce que moi, ça me fait beaucoup de bien de les écrire pour faire le point en fait. C'est comme si tu rentrais dans ma tête. Ça s'appelle Dans la tête d'Olivia. Et là, je sens que peut-être éventuellement je suis appelée, je vais demander à l'univers ce qu'il attend parce que c'est pas moi qui décide, c'est lui. Peut-être que je suis appelée à enseigner un peu plus sur la loi d'attraction et la manifestation, notamment parce que je vois à quel point vous avez des questions sur comment on attire l'amour. Il y en a eu plein, j'en ai eu plein, comment on attire l'amour. Et le truc qui m'intéresse sur comment on attire l'amour, c'est que pour attirer l'amour, c'est pas comme... Enfin, je veux dire, il y a plein de trucs sur Internet, faut pas chercher. Mais pour moi, ce qui m'a permis le plus d'attirer l'amour, c'était pas d'aller sur Tinder et d'écrire une bio, c'était une action. Mais c'était tout le travail que j'ai fait à l'intérieur de moi, et tout ce que j'ai dû dépasser, et tout ce à quoi j'ai dû dire non. Et ça, c'est un truc que je trouve qu'on nous apprend pas beaucoup, qui est d'arrêter de tolérer des trucs. Pourquoi vous tolérez ce que vous voulez pas? Je comprends pas. Je comprends parce que j'ai fait ça. Et donc du coup, il y a un truc qui me trotte en tête qui est potentiellement de créer un truc pour vous. Peut-être que ce sera un atelier ou peut-être que ce sera comme mes habitudes sur le rapport à l'argent. Dans ma bio aussi, j'ai 10 habitudes sur le rapport à l'argent. C'est pas cher, 47 €, vous pouvez l'acheter. Et c'est hyper puissant. Et je me suis dit, pourquoi pas 10 habitudes pour attirer l'amour ou s'aimer plus ou je sais pas, un truc comme ça. Mais parce que je sens que ça... l'énergie m'appelle par là. J'ai pas envie que ça me détourne de mon écriture, mais si ça vient naturellement, why not? Mais ça vient de plus en plus. Je sens que j'ai des trucs à raconter sur ça parce que je rencontre beaucoup de femmes autour de moi qui se disent « Ah, mais je vais pas trouver l'amour, je vais pas rencontrer la bonne personne », mais qui en même temps ne font pas des choses qui sont en cohérence avec ça.
qui font pas... Enfin voilà, tu dis que tu veux attirer l'amour, mais en même temps, tu t'aimes pas toi-même, ou tu prends pas soin de toi, ou tu n'estimes pas ta valeur, ou tu sais pas ce que tu veux. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font qu'on brouille les pistes en fait. Donc à force de brouiller le signal, ben voilà. Donc ouais, donc on va travailler sur ça. Beaucoup de bien de lire ces rapports d'artistes. Merci, j'en suis ravie, j'en suis ravie. Du coup, je sais pas de quoi j'avais envie de parler. J'avais juste envie de faire un petit live pour faire le point avec vous. Je fais une pause, mon ordi m'a lâché, je pense qu'il chauffait un peu, donc je l'ai laissé se reposer. Je vais aller à mon coworking, je reçois des exemplaires de mon livre, mais qui ne sont pas ceux que j'envoie, ça c'est envoyé de Paris, qui sont ceux que je vais envoyer à des blogueurs, je pense, pour interviews diverses. Je finis mon rapport aujourd'hui et... Ah, je vais finir... Donc je vous avais dit ce matin que je voulais finir une histoire. Donc je vais finir une histoire d'amour que j'ai commencée. Et je pense l'offrir à toutes les personnes qui s'inscrivent à ma newsletter. Toutes les personnes qui s'inscrivent à ma newsletter. Et je pense que je vais en faire 4-5 emails. Comme ça, parce qu'en fait, comme ça a changé. C'est-à-dire qu'avant, je faisais beaucoup de business, de trucs comme ça. Les gens venaient vers moi pour ça. Mais là, vaut mieux venir vers moi pour lire des histoires parce que c'est ce que je vais continuer à faire. Du coup, je pense que je vais devoir changer ça et, et voilà, faire la promotion d'histoires plutôt que de coaching ou d'accompagnement. Et donc, je vais mettre cette histoire dans... voilà, pour toute personne qui s'abonne à ma newsletter, vous aurez accès. Donc vous pourrez vous abonner là, hein, c'est dans ma bio aussi. Tout est dans ma bio. Vous pouvez aller sur ma bio, cliquer sur tous les liens, voilà. Et vous pouvez vous abonner et je vais l'offrir aux personnes qui sont déjà inscrites et aux nouvelles personnes aussi. Voilà, j'ai quelques minutes avant de partir. Est-ce que vous avez des questions, mes amis? Est-ce qu'il y a des choses, des questions, des remarques, des choses que vous voudriez partager avec moi? Les rapports d'artistes, vous pouvez vous inscrire jusqu'à dimanche au prix bas. Après, ça va augmenter parce que j'en ai quand même beaucoup déjà. Et pour le prix, là, je commence à me dire que mon prix est un peu bas par rapport à tout ce qu'il y a dedans. Donc, je vais l'augmenter. Donc, mais je ne vais pas l'augmenter avant dimanche. Donc, vous avez jusqu'à dimanche pour l'acheter au prix actuel. Mon livre, Je ne sais pas être une femme, toujours sur Amazon. Je vous en supplie, si vous l'avez lu, mettez-moi une review sur Amazon, c'est hyper important pour que d'autres gens à l'extérieur de ma communauté le voient. Après, je vais faire un petit concours pour toutes les personnes, même si vous l'avez déjà fait, qui ont mis une review, vous serez récompensés. Je suis en train de réfléchir à des façons. Voilà, donc toute question, vous avez quelques minutes avant que je parte pour que j'y réponde. Merci pour ta réponse, avec plaisir. C'est quoi ta routine matinale? Elle change pas mal, hein, parce que à force de faire les choses, c'est assez intégré dans ma vie. Donc je fais la même chose quasiment tous les jours. Donc je dirais pas que c'est une routine matinale, je pense que c'est plutôt une routine de vie maintenant. Tu vois, je l'avais pendant longtemps pour m'assurer qu'elle soit mise en place. Maintenant qu'elle est mise en place, je dirais que voici ce que je fais tous les jours. Tous les jours, j'écris dans mon carnet à peu près ce qui vient. Tu vois, des fois c'est quelques pages. Là, j'ai pas écrit dans mon carnet parce que j'écris mon rapport et qui fait 40 pages et que c'est comme si j'écrivais dans mon carnet presque. Mais tous les jours, j'écris un peu dans mon carnet quelques lignes et en général, j'essaie de faire 3 pages. Tous les jours, toute la journée, du réveil au soir, je travaille ma qualité de présence, c'est-à-dire que j'essaie d'être connectée à ce qui est au présent. Donc ça, c'est une pratique, c'est pas une habitude, c'est pas une routine. C'est que du réveil au soir, ma pratique, c'est d'être présente à ce qui est. Donc par exemple, là, je suis en train de faire un live avec vous, je ne me soucie pas de ce qui se passe autour de moi, je ne pense à rien d'autre, je suis pas distraite, tu vois. Et ça, c'est pour moi la qualité spirituelle la plus importante à développer, présence. Et donc ça, c'est ce que je vais essayer de faire tous les jours. Et, euh, et tous les jours, j'écris des gratitudes. Pourquoi j'ai de la gratitude? Donc soit je le fais le soir, soit je le fais le matin. Pourquoi j'ai de la gratitude? Ou bien quand je vais me coucher, on les dit avec mon chéri, on parle, fait pourquoi de la gratitude? J'ai un journal que j'ai redécouvert qui s'appelle The 5 Minute Journal. C'est pour écrire ta gratitude. Donc ça, je le fais tous les jours.
Et tous les jours, j'ai un moment de silence aussi où je médite, tu vois. Mais ça, encore une fois, quand tu développes cette qualité de présence et d'être là dans le moment présent, tu médites tout le temps. J'ai l'impression d'être tout le temps en méditation, de vraiment être là. Et quand je suis pas en méditation, c'est que je suis anxieuse, que je suis stressée, donc j'essaie de me remettre dans mon axe. Donc je dirais que... Ah oui, et aussi tous les jours, je visualise ce que je veux. C'est-à-dire que je vais écrire dans mon carnet ou avoir une image ou... il y a un nouveau truc que j'ai commencé à tester que je vais mettre dans le rapport. C'est que je commence à... Pour incarner ce que je veux, je le porte comme un habit. Donc par exemple, j'étais en train de me dire, ah j'aimerais bien avoir 5 000 € cash sur mon compte perso. Parce qu'il y a de l'argent qui rentre sur le compte pro, mais c'est toute une affaire pour soit sur mon compte perso. Bref. Et donc du coup, ce que je fais, c'est que quand je marche dans la rue, je porte 5 000 €. C'est-à-dire que c'est comme si je mettais le vêtement de quelqu'un qui a 5 000 € cash sur son compte. Et ça, c'est pour moi ce que j'appelle incarner sa vibration. Tu vois, je porte 5 000 € sur moi. Et donc du coup, si je devais résumer ma routine quotidienne, c'est que j'écris dans mon carnet 3 pages. J'écris 3 pages dans mon carnet. 2, je travaille ma qualité de présence et donc je médite par rapport à ça. 3, je visualise. Donc je vais surtout, quand je visualise, c'est plutôt que je vais vibrer dans l'énergie de ce que je veux. Donc soit je vais l'imaginer, mais euh, c'est surtout que je vais vibrer dans l'énergie de ce que je veux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Et souvent, je marche tous les jours. Euh, souvent, je marche tous les jours. Voilà, et je lis tous les jours et j'écris tous les jours. Mais je dirais que si vous devez implémenter quelque chose dans votre... Et j'ai de la gratitude tous les jours. Si vous deviez implémenter quelque chose dans votre routine, si vous commencez par une chose, c'est écrire 3 pages tous les jours. Ça changera votre vie. Et dans ces pages, vous pouvez mettre votre gratitude, vous pouvez mettre vos doutes, vous pouvez mettre vos... euh, voilà. Vous pouvez mettre vos gratitudes, votre visualisation, tout ce que vous voulez, mais ce que je vous recommanderais, c'est de vraiment prendre un carnet, écrire 3 pages chaque jour dans votre carnet, tous les matins. C'est l'habitude principale. Après, vous pouvez empiler avec autre chose, et je dirais la deuxième, c'est vraiment développer cette qualité de présence et d'être vraiment présente à ce qui est. Philosophiquement, spirituellement, c'est le truc le plus puissant que vous puissiez faire. C'est fini les retraites à Porto? Non. Euh, on peut toujours venir passer 2 jours avec moi en immersion à Porto. C'est une immersion qui est plus spirituelle, je dirais, parce que dans cette immersion, on va travailler ensemble à débloquer ce qui bloque, parce que ça, c'est un truc que je fais aussi naturellement. Et donc, si ça vous intéresse, il faut m'écrire. Et il faut m'écrire ou écrire à mon assistante sur mon mail hello@liviaquero.com et on vous explique. C'est une offre premium, donc c'est pas peu cher, je précise, parce que souvent les gens sont étonnés du prix, mais mon temps est hyper précieux, vraiment. Enfin, genre, j'ai rien de plus précieux dans ma vie que mon temps, donc passer 2 jours avec moi, c'est vraiment... Je le considère comme étant le plus grand cadeau que je puisse faire à qui que ce soit parce que j'ai vraiment passé du temps seule. Et donc du coup, pour passer 2 jours en immersion avec moi à Porto, il suffit de m'écrire et après on vous explique comment ça se passe et le prix et tout ça. Et il y a des questions auxquelles répondre. Donc oui, c'est tout à fait possible. Après, je pense faire une retraite avec un groupe de personnes, mais probablement l'année prochaine. Peut-être une retraite d'écriture, peut-être une retraite écriture, méditation, spiritualité, on va voir. Mais pour passer 2 jours avec moi en 1-1, c'est tout à fait possible, il suffit de m'écrire. Voilà. Je compatis pour le compte pro perso. Moi, j'ai plein de sous sur le compte pro, mais perso, ça fait pas pareil. C'est clair. C'est pas du tout la même chose, en fait. Euh, c'est pas du tout la même chose d'avoir... Enfin, mon compte pro, c'est ma société, c'est pas moi. Et de plus en plus, je vois la différence de ça. Et là, c'est hyper important pour moi de commencer à rapatrier des sous. Et oh, une vente, merci. J'ai complètement dépassé mon objectif de vente pour moi dans la tête de Livia, je suis trop contente. C'est pour ça que des fois j'aime bien mettre un objectif bas parce que je me dis gratitude extrême quand ça va au-delà. Merci beaucoup à vous, je pense que ça va vous plaire. Et ouais, qu'est-ce que je disais? Oui, et donc moi j'ai tout un truc, j'ai une société au Portugal, il faut que je commence à facturer avec pour me payer parce que les charges sociales sont moins élevées ici. Bref. Ok, merci. Pas de soucis, LG. Des dernières questions avant que je m'en aille? J'ai un peu faim, j'ai tout en faim. J'ai un peu faim.
Mais ouais, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, je suis contente que mon livre soit sorti. Je crois il faut que je regarde les chiffres, mais aux dernières nouvelles, il y a 3 ou 4 jours, 150 personnes l'avaient acheté. Du coup, j'espère qu'on a augmenté, ce serait cool. Et le livre, il est dans ma bio, ça s'appelle Je ne sais pas être une femme, tome 1 est là, il est super cool. Si vous l'avez lu, petite review sur Amazon s'il vous plaît. Il est quelque part, il est là. Et je vais chercher mon stock bientôt. Et si vous voulez rentrer dans ma tête, ben, vous savez comment faire. Lien dans la bio. La bio, c'est votre... La bio est votre fief. Allez explorer, il y a tout dedans. Et j'essaie de garder que les liens qui sont comment dire, courants. Voilà. Donc voilà, je vais vaquer à mes petites occupations. Je vais aller à mon coworking chercher mes livres. Peut-être je vais faire un break parce que j'ai quand même écrit beaucoup de temps ce matin, presque 3 heures non-stop. Donc je vais peut-être faire un break, me balader ou bien finir ma série que j'ai commencé. Je sais pas trop. Mais en tout cas, on se retrouve un peu plus tard dans la journée. Merci à vous d'avoir été là pour ce super live. J'ai acheté un nouveau gilet hier, je l'adore. Il est tellement doux. Merci d'avoir été là pour ce live. Pour ceux qui regarderont en replay, merci de votre participation, chers auditeurs. Et on se tient au courant. Et la prochaine fois, je l'annoncerai un peu à l'avance pour que vous puissiez être là pour que je réponde à vos questions. Parce que la dernière fois que j'ai fait un question-réponse, j'ai eu tellement de questions. Et je sais que peut-être que si je fais un live en le prévenant à l'avance, vous pourrez poser vos questions. Donc la prochaine fois, je le ferai là. J'avais juste envie de le faire là. Mais peut-être qu'on peut... Voilà, je l'annoncerai peut-être la veille. Comme ça, vous savez si vous êtes dispo ou pas. Voilà, je vous embrasse. Oui, c'est bien. Grave. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée. Je vous envoie plein, plein, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt. Salut!